Voici les moments les plus émouvants de l'histoire du football. Des hélicoptères se sont écrasés près du stade. J'ai littéralement la chair de poule. Et d'abord, ce qui est arrivé à l'un des plus grands fans de Man City n'était pas seulement une tragédie. Cela a créé l'un des matchs les plus déchirants de l'histoire de leur club. Voici Millie Rose et comme vous pouvez le voir, elle a toujours soutenu Man City, en particulier leur joueur vedette, Phil Foden. Soudainement, elle a été transportée d'urgence à l'hôpital pour subir une opération d'urgence. Les médecins ont compris qu'elle souffrait d'une maladie grave où une infection provoquait l'arrêt complet de tous ses organes et malheureusement, ils n'ont pas pu la sauver. La nouvelle est donc tombée qu'elle était décédée. La petite fille innocente n'avait que 6 ans. Alors, lorsque le club de Manchester City a appris la nouvelle, ils ont non seulement annoncé que leur prochain match serait en son honneur, mais à la 6e minute, ils ont organisé une salve d'applaudissements pour elle. Le moment le plus fort de la journée est arrivé lorsque son joueur préféré, Phil, a su qu'il devait personnellement lui montrer sa reconnaissance. Il arrive et continue d'avancer. C'est un but magnifique. De la saison, Phil Foden est rentré depuis le côté droit. Maintenant, après avoir marqué un but incroyable digne de rendre Millie fière, Phil a célébré avec son équipe, pointant le ciel du doigt et embrassant ses mains. Après le match, Phil a rendu les choses officielles en partageant des photos de ce moment avec des millions de personnes. Celle-là était pour toi, Millie Rose. Il faut respecter Phil pour ça. Mais l'une des choses les plus déchirantes jamais arrivées dans le football, c'est quand un hélicoptère a décollé de ce stade de football et s'est écrasé. Cet instant a mené à une nouvelle qui a stupéfié le monde. La British Broadcasting Corporation a appris que le propriétaire du club de football de Leicester City se trouvait à bord de l'hélicoptère qui s'est écrasé et a pris feu quelques minutes seulement après avoir décollé du King Power Stadium la nuit dernière. Il s'est tourné. Il s'est avéré que, alors que le propriétaire de l'équipe quittait le stade, tout se passait bien jusqu'à ce que l'hélicoptère dépasse légèrement le sommet du toit. Une pièce de l'hélicoptère, l'arbre de commande qui maintient son équilibre, s'est brisée complètement, entraînant une perte totale de contrôle jusqu'à l'écrasement. La scène était brutale et toutes les personnes à bord, y compris le propriétaire, 2 membres de son équipe et 2 pilotes, ont toutes été tuées. Ce n'était pas un moment que les fans voulaient suivre, mais que le monde oublie. Alors ils ont montré leur soutien aux victimes en plaçant des mémoriaux pour elles devant le stade. Et certains sont même devenus émus en parlant de la tragédie. C'est tout simplement terrible parce que ce sont des gens tellement gentils, vraiment sincères, humbles, qui se soucient de la communauté, du club et des personnes. C'était vraiment, vraiment terrible. On pense à tous ceux qui étaient à bord, vous savez, les pilotes, les familles, tout le monde. Nos pensées vont vraiment d'abord à eux et à leurs familles. On pouvait entendre dans leur voix à quel point ils étaient dévastés par la situation. Mais il n'y avait pas que les supporters qui étaient touchés par cela. La star de Leicester, Jamie Vardy, n'a pas pu s'empêcher de pleurer en déposant des fleurs au mémorial. Lors de leur prochain match, l'organisation entière a rendu un hommage spécial en déployant des banderoles, diffusant un hommage émouvant sur écran géant qui a fait pleurer les supporters et observant 1 minute de silence. Les joueurs ont pleuré avant le match, mais finalement, tout s'est déroulé comme prévu par les supporters. Quand un joueur de Leicester a marqué leur unique but, il a rendu hommage au propriétaire durant sa célébration. 55 minutes au compteur, quel est le coup? 2 Marais Gray et le club de football de Leicester City. Et cela a finalement donné à tout le monde une raison de sourire, car cela a aussi permis à leur équipe de gagner. Mais l'émotion était toujours présente, surtout lorsque tous ont pris l'avion pour parcourir 6000 km jusqu'à Bangkok, lieu de naissance de leur propriétaire, pour assister à ses funérailles. C'est donc ici que les choses sont devenues encore plus émouvantes, lorsque les joueurs ont enlacé le fils du propriétaire et entouré la situation de prière. C'est tellement triste, et même aujourd'hui, j'ai du mal à réaliser que c'est vraiment arrivé. Mais je parie que ce fan fou n'est pas triste à propos du moment le plus émouvant de Lionel Messi, car voir Messi fondre en larmes a failli lui rapporter près d'1 million de dollars. Cela peut sembler ridicule, mais cette conférence de presse a été l'épreuve la plus difficile de la vie de Lionel Messi. C'est ici que Lionel Messi allait officialiser le fait qu'après près de 2 décennies passées avec son club de Barcelone, il était contraint de les quitter. Donc, évidemment, les émotions de Lionel Messi ont débordé tout au long de l'interview, littéralement, c'est pourquoi sa femme lui a tendu un mouchoir qu'il a utilisé encore et encore. Finalement, Lionel Messi est allé jusqu'au bout, ignorant que ce mouchoir allait faire autant de gros titres.
Il s'est avéré qu'un homme présent lors de l'interview émouvante de Lionel Messi a réussi d'une manière ou d'une autre à récupérer le mouchoir imbibé de larmes, puis l'a mis en vente sur eBay en demandant $1 million. Encore plus fou, l'homme a affirmé que le mouchoir valait autant car il contenait la génétique de Lionel Messi, permettant potentiellement de cloner un joueur légendaire comme lui. Ce type exagérait vraiment, mais l'une des plus grandes fans de Lionel Messi, qui est aussi mannequin, a en fait enchéri à plus de $800 000 simplement parce qu'elle prévoyait de poser nue avec le mouchoir. Je ne vais pas ignorer ça. C'est dégoûtant et montre que ces filles feraient n'importe quoi pour attirer l'attention. Mais si je te disais que le moment le plus déchirant d'une autre star du football est arrivé à cause de criminels vraiment vicieux? Sur Instagram, Jack Grealish a publié une photo de lui et son chien l'air heureux, sans que l'image en elle-même ne soit particulièrement émouvante. Mais dans la légende, il a révélé quelque chose d'horrible. Cela révélait que des criminels avaient Jack dans leur viseur depuis un certain temps, car il y a beaucoup de photos de lui qui circulent sur Internet où il exhibe certaines des montres les plus chères du monde. Patek Rolex, pratiquement sur chaque photo de lui, il porte quelque chose de précieux à son poignet. C'est pourquoi toute sa collection valait plus d'$1 million. Mais ce qui a vraiment attiré l'attention sur Jack, c'est son emménagement dans un gigantesque nouveau manoir, un fait qui n'a pas échappé aux criminels. Cet endroit était déjà plus qu'incroyable. Jack avait prévu de le rénover pour le rendre encore plus fou. Alors les plans détaillés de la maison ont fuité. C'est pourquoi les criminels ont facilement retrouvé son emplacement précis en Angleterre, où ils ont planifié l'attaque. Le 27 décembre 2023, c'était le jour choisi, sachant que Jack serait absent pour un match de football contre Everton. Pendant l'absence de Jack, des criminels ont cambriolé sa maison malgré le déclenchement des alarmes, dérobant sa collection de montres d'une valeur d'$1 million. La police est arrivée rapidement sur place. Un hélicoptère a survolé la zone, déclenchant une vaste enquête. Mais même si tout cela a rendu l'histoire suffisamment virale pour faire le tour des médias, d'une manière ou d'une autre, les criminels se sont échappés et il n'y avait aucune piste. Jack, dévasté par le récent cambriolage à son domicile, a publié un message poignant sur Instagram exprimant son désarroi face à la situation. Ce fut un événement traumatisant pour tous, mais heureusement personne n'a été blessé. J'ai vécu de nombreuses expériences et réussites incroyables ces 12 derniers mois, mais honnêtement, la meilleure année de ma carrière dans le football ne me semble plus quelque chose à célébrer. Les personnes qui commettent ces crimes terribles n'ont aucune idée des dégâts qu'elles causent dans la vie des gens. J'espère qu'ils seront retrouvés et traduits en justice pour épargner cette épreuve à d'autres familles. Respect à Jack pour sa force, mais chaque émotion vécue par un footballeur n'a pas toujours une fin triste. La tragédie d'enfance de Kevin De Bruyne est en fait la seule raison qui l'a motivé à devenir l'une des plus grandes stars du football mondial. Kevin était juste un gamin qui a grandi en jouant au football et rêvait de devenir professionnel. Le problème était que cette petite ville belge où il vivait était loin des grands programmes de football qui auraient pu l'aider à atteindre son objectif. Il a donc été contraint de prendre une décision difficile, devenue l'une des expériences les plus déchirantes pour un enfant. J'ai quitté mes parents quand j'avais 14 ans. La première année, j'étais dans cette grande école où tu dors sur place avec tout le monde. Et puis heureusement, la deuxième année, je suis allé chez des parents d'accueil. Je pensais que tout s'était bien passé à la fin de l'année. J'allais bien. Les gens n'ont jamais eu à aller à l'école pour des problèmes de discipline. J'allais bien. L'année est finie. Je dis au revoir aux parents d'accueil. Je rentre à la maison et mes parents étaient tristes. Ils pleuraient et je me demande ce qui ne va pas. Les parents d'accueil ne veulent plus que tu reviennes. Je demande pourquoi, à cause de qui tu es. Je dis quoi? Oui, tu es difficile à gérer. Tu es très silencieux. Les enfants qui étaient là, c'est très difficile d'interagir. Ils te trouvent juste difficile. Oui, ce n'est pas agréable à entendre parce qu'au final, je suis juste quelqu'un de calme, de timide et on me considère comme difficile. Donc au final, tu te dis, j'allais entrer dans ma dernière année d'école, donc j'allais avoir 17 ans et j'allais rejoindre la deuxième équipe de Genk. Et j'ai dit à mes parents, dans 2 mois, je serai dans la première équipe. Et après 1 mois de préparation, je suis dans la première équipe. Conversation avec ma mère, début août, sûrement en début de saison. Ma mère s'est venue là parce que, évidemment, il y avait d'autres personnes qui venaient aussi. Et elle a commencé à expliquer, oui, mais on voulait que tu ailles à l'internat. Et puis le week-end, tu pourrais venir. À ce moment-là, je me suis dit, vous ne voulez pas de moi. Je m'en fiche, je ne me soucie plus de vous. J'ai été gentil avec vous, mais vous ne l'avez même pas reconnu. J'ai 17 ans et je vais vous le dire en face, je ne vous aime plus,
À partir de ce moment-là, il semblait que Kevin ne se contentait pas de faire des sacrifices, mais qu'il se donnait encore plus à fond juste pour prouver à cette famille qu'ils avaient eu tort de l'abandonner. Mais cette motivation l'a clairement aidé, car Kevin a fini par rejoindre l'un des clubs les plus célèbres du monde, Manchester City, où il n'est pas seulement devenu un grand joueur, mais ce qu'il a accompli a fait connaître son nom dans le monde entier. Élu 2 fois joueur de l'année, il a commencé à battre des records dans le football. Un peu d'espace sur le côté pour De Bruyne. De Bruyne maintenant, avec un centre enroulé. Hollande 1-0 pour City. De Bruyne obtient sa 100e passe décisive en Premier League. Bien sûr qu'il le fait. Il marque des buts incroyables. Pour De Bruyne, occasion de tir, quelle frappe, quelle frappe. Mans a remporté d'innombrables trophées de tournois. Il est devenu si grand. Il a fini 3e au vote du Ballon d'Or, le plaçant officiellement parmi les meilleurs joueurs de football au monde. La famille doit regretter d'avoir brisé le cœur de Kevin à présent. Maintenant qu'on a le temps pour un dernier moment d'émotion, que diriez-vous de quelque chose d'aussi déchirant que cela a même fait pleurer le joueur de football le plus coriace de l'histoire? Franchement, regarde juste Zlatan Ibrahimovic. Ouais, tu t'attendrais jamais à ce qu'un homme couvert de tatouages fous, qui s'entraîne comme s'il voulait devenir un gladiateur, qui joue si dur qu'il blesse parfois des joueurs, ou même qui tourne des pubs en enfer, soit assez vulnérable pour laisser le monde le voir pleurer. Mais ce qui s'est passé entre lui et son club de l'Associazione Calcio Milan l'a rendu possible. Depuis son arrivée, Zlatan a toujours été le chouchou des fans grâce à ses actions incroyables. Et le fait qu'il ait aidé l'équipe à gagner des titres inédits depuis 10 ans. Mais ce qui se passait ici, c'était plus que du football pour lui. La région où il jouait comptait encore plus pour lui, alors il a donné des centaines de milliers de dollars pour aider la communauté. Et a même été le visage de collecte de fonds pour les hôpitaux locaux, récoltant plus d'1 million de dollars. Tout ce que Zlatan faisait en dehors du terrain, sur le terrain, pour ses coéquipiers et pour ses fans, a fait de lui une icône de l'Associazione Calcio Milan. Mais le moment tant redouté par les fans est finalement arrivé. Zlatan a atteint un âge où il était temps de dire adieu au football. Et c'est pourquoi l'Associazione Calcio Milan a organisé un grand événement spécial pour sa retraite, qui a ému tout un stade. Lorsqu'il entra sur leur pelouse pour la dernière fois, les supporters commençaient déjà à pleurer. Puis, lorsqu'on lui a remis un maillot signé par tous ses coéquipiers, non seulement sa femme et des centaines d'autres supporters, comme celui avec le tatouage de Zlatan, se sont mis à pleurer. Mais même Zlatan lui-même n'a pas pu retenir ses larmes en faisant ses adieux.